Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Quand la porte de l'appartement claqua avec une violence qui fit trembler les murs. Sa grand-mère, qu'elle avait toujours considérée comme son unique allié dans ce monde impitoyable, venait de lui tourner le dos, les yeux emplis d'une déception qu'elle n'avait jamais imaginée possible. À ses côtés, Léa, sa petite amie, tremblait, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, réalisant que ce qui devait être une révélation joyeuse s'était transformé en un rejet brutal et irrémédiable. Sophie avait grandi à Paris, dans un quartier bourgeois du 16e arrondissement, où les apparences comptaient plus que tout. Sa famille, issue d'une lignée conservatrice, avait toujours maintenu une façade impeccable, père avocat renommé, mère professeur d'histoire à la Sorbonne, et une sœur aînée déjà mariée à un banquier. Mais derrière cette perfection, Sophie étouffait depuis l'adolescence. À 15 ans, elle avait compris qu'elle n'était pas attirée par les garçons comme les autres filles de son lycée privé. Les posters de stars masculines dans sa chambre étaient restés intacts, tandis que ses rêves secrets se tournaient vers des amis, des professeurs, des figures féminines qui la faisaient vibrer d'une façon inexplicable. Sa grand-mère, Marguerite, veuve depuis 10 ans, vivait dans un petit appartement cosy à Montmartre. Elle avait été la confidente de Sophie depuis l'enfance. C'était elle qui l'écoutait sans jugement, qui lui racontait des histoires de sa jeunesse rebelle pendant la guerre, où elle avait défié les conventions pour épouser l'amour de sa vie contre la vie familiale. La vie est trop courte pour vivre dans le mensonge. Ma chérie, disait-elle souvent. Un thé à la main. Dans son salon empli de livres et de photos jaunies. Sophie s'était accrochée à ces mots comme à une bouée. À 20 ans, quand elle avait osé avouer son orientation à Marguerite, la vieille dame avait simplement hoché la tête, souri et répondu, « L'amour n'a pas de genre ?» Sophie. Sois heureuse. Ce fut un soulagement immense. Le seul dans une famille où le sujet était tabou. Mais Léa avait changé la donne. Elle s'était rencontrée à l'université, lors d'un cours de littérature française. Léa, avec ses origines maghrébines, venue de banlieue pour étudier les arts, incarnait tout ce que Sophie admirait, une force tranquille, une intelligence vive, et une beauté discrète qui la faisait fondre. Leur amitié s'était muée en romance après des mois de regards volés et de discussions passionnées sur Rimbaud et Beauvoir. Pour la première fois, Sophie se sentait vivante, aimée pour qui elle était vraiment. Elles vivaient ensemble depuis 6 mois dans un studio exigu près de la Seine, partageant des rêves d'avenir, voyager, créer, s'affranchir des chaînes sociales. Pourtant, l'ombre de la famille planait. Sophie avait caché Léa à ses parents, craignant leur réaction. Son père, fervent catholique, citait souvent la Bible lors des dîners dominicaux, tandis que sa mère évitait tout sujet controversé pour préserver la paix. Sa sœur, Claire, mariée et enceinte, représentait le modèle parfait qu'on attendait d'elle. Sophie se sentait piégée dans un rôle qu'elle ne pouvait plus jouer. C'est pourquoi elle avait choisi de commencer par Marguerite, convaincue que son soutien ouvrirait la voie. « Allons chez mamie ce week-end » avait-elle proposé à Léa. Excitée et nerveuse. Elle comprendra. Le jour venu, elles étaient arrivées avec un bouquet de fleurs et une bouteille de vin préférée de Marguerite. L'accueil fut chaleureux au début, embrassades, compliments sur la beauté de Léa. Thé servi avec des madeleines maison. Sophie prit une profonde inspiration et lâcha, « Mamie, Léa n'est pas juste une amie. C'est ma petite amie. Nous nous aimons. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite posa sa tasse, son visage se durcissant. « Qu'est-ce que tu dis » murmura-t-elle.
Sophie répéta, le cœur gonflé d'espoir. Mais au lieu d'un sourire, Marguerite se leva, tremblante. Non. Sophie. Pas ça. Pas chez moi. Les mots sortirent comme un couperet. Léa essaya d'intervenir, mais Marguerite l'ignora, fixant Sophie avec un mélange de colère et de tristesse. Je t'ai élevé mieux que ça. L'amour, c'est entre un homme et une femme. Le reste, c'est contre nature. Sophie sentit le monde s'effondrer. Mais tu m'as dit que l'amour n'avait pas de genre, cria-t-elle. Les larmes aux yeux. Marguerite secoua la tête. J'ai dit ça pour te consoler. Pour tes fantaisies d'adolescente. Mais ramener une fille ici? Comme si c'était normal? Non. Je ne peux pas cautionner ça. Elle marcha vers la porte. L'ouvrit en grand. Partez. Et ne revenez pas tant que tu n'auras pas remis de l'ordre dans ta vie. La porte claqua, les laissant sur le palier. Hébétée. Léa serra la main de Sophie. Mais celle-ci la retira. Submergée par la trahison. Comment la personne qui l'avait le plus aimée pouvait-elle la rejeter ainsi? De retour chez elle, Sophie s'effondra sur le lit, pleurant des heures. Léa tenta de la consoler. Mais les mots sonnaient creux. Peut-être qu'elle a besoin de temps, murmura Léa. Sophie secoua la tête. Non. C'est fini. Elle était ma dernière espoir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, revivant chaque moment avec Marguerite, cherchant où elle avait mal interprété. Était-ce sa faute? Avait-elle forcé les choses? Le doute s'insinua, creusant un fossé entre elle et Léa. Pour la première fois, elle se demanda si leur amour valait tous ses sacrifices. Le lendemain, un message de sa mère arriva. Mamie m'a appelé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Viens à la maison tout de suite. Sophie sentit une vague de panique l'envahir. La confrontation familiale qu'elle redoutait était inévitable. Elle regarda Léa, qui préparait le café, et se demanda si elle avait la force de lutter. Mais au fond d'elle, une étincelle de colère naissait. Pourquoi devrait-elle choisir entre son amour et sa famille? Sophie franchit la porte de la maison familiale avec appréhension, le cœur serré comme dans un étau. Sa mère l'attendait dans le salon, les bras croisés, le visage marqué par l'inquiétude et la désapprobation. « Explique-toi, dit-elle d'une voix froide. Sans même un bonjour. Sophie s'assit, les mains tremblantes, et raconta tout, sa relation avec Léa. L'amour qu'elle partageait. Le rejet de Marguerite. Sa mère écouta en silence, puis secoua la tête. C'est une phase. Sophie. Tu es confuse. Pense à ton avenir. À la famille. Ces mots ravivèrent la douleur de la veille. Sophie avait espéré un minimum de compréhension. Mais au lieu de cela, elle affrontait un mur d'incompréhension. Son père rentra peu après, alerté par un appel. Il explosa. Comment oses-tu nous faire honte comme ça? Dans notre cercle, on ne tolère pas ces déviances. Il cita des passages bibliques, parlant de péché et de damnation. Sophie tenta de se défendre. Papa, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Mais il balaya ses arguments d'un geste. Sors de cette maison si tu persistes. Et ne compte plus sur nous. Claire, sa sœur, arriva en urgence. Enceinte de 6 mois. Elle essaya de jouer les médiatrices. Mais ses mots étaient teintés de pitié. Sophie. Pourquoi compliquer tout? Trouve un gentil garçon. Comme moi avec Julien. La vie est plus simple comme ça.
Sophie sentit la trahison la submerger. Même Claire, avec qui elle avait partagé tant de secrets d'enfance, la voyait comme une anomalie. La réunion familiale se transforma en tribunal, où chaque mot creusait plus profond la blessure. Sophie partit en larmes, jurant intérieurement de ne plus jamais revenir. De retour au studio, Léa l'attendait avec anxiété. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. Sophie explosa, comme prévu. « Ils me haïssent tous. » Léa tenta de l'apaiser, mais Sophie la repoussa. « C'est à cause de toi. Si je n'avais pas insisté pour te présenter. » Les mots sortirent sans filtre, chargés de regrets. Léa pâlit. Blessée. « Tu me reproches ça ? C'est ton choix. » Sophie. Elles se disputèrent pour la première fois. Des accusations volant dans l'air confiné. Léa partit claquer la porte, laissant Sophie seule avec ses démons. Les jours suivants furent un tourbillon de solitude. Sophie sécha ses cours, erra dans les rues de Paris, contemplant la Seine avec envie. Les ponts illuminés lui rappelaient des promenades avec Léa. Mais maintenant, tout semblait terni. Elle appela Marguerite plusieurs fois, laissant des messages suppliants, mais pas de réponse. Le silence était pire que le rejet. Au travail, dans une petite librairie du quartier latin, ses collègues remarquèrent son air absent. Une amie, Marie, openly lesbienne, l'invita à un café. Les familles. C'est dur, dit Marie. Mais tu dois te battre pour ton bonheur. Sophie hocha la tête. Mais au fond, elle doutait. Était-ce vraiment du bonheur? Si ça coûtait si cher? Léa revint le soir même, les yeux rougis. Elles s'excusèrent mutuellement, s'enlacèrent, mais une fissure s'était créée. On doit être forte ensemble, murmura Léa. Sophie acquiesça. Mais intérieurement, elle pesait les options. Renoncer à Léa pour regagner sa famille? Ou couper les ponts définitivement? La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage gay, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux bourgeois. Sophie lisait des articles sur les discriminations, les suicides chez les jeunes LGBT, et se sentait vulnérable. Un appel inattendu brisa la routine, c'était clair. Mamie est à l'hôpital. Crise cardiaque. Sophie raccrocha. Paniquée. Elle se précipita à l'hôpital Cochin, où Marguerite gisait pâle sur son lit. Les médecins parlèrent de stress, de fatigue. Sophie s'assit à son chevet, tenant sa main ridée. « Mamie. Je suis désolée, murmura-t-elle. Marguerite ouvrit les yeux faiblement. Sophie. Qu'as-tu fait? Les mots étaient un poignard. Au lieu de réconfort, c'était une accusation. La famille se réunit autour du lit. Mais l'atmosphère était tendue. Son père évita son regard. Sa mère murmura des prières. Sophie se sentit comme une intruse dans sa propre famille. Léa proposa de venir, mais Sophie refusa. Pas maintenant. Ça empirerait tout. Léa accepta, mais avec amertume. Je suis ta partenaire? Pas un secret. Cette distance grandissante inquiétait Sophie. Elle passait des nuits à l'hôpital, veillant Marguerite, qui alternait entre silence et reproches voilés. Pense à ton âme. Ma chérie, disait-elle un jour. Sophie rétorquait, et mon cœur? Il bat pour Léa. Mais Marguerite détournait les yeux. La crise cardiaque révéla des failles plus profondes. Sophie apprit que Marguerite avait elle-même vécu un amour interdit dans sa jeunesse, une amitié ambiguë avec une femme pendant la guerre,
Étouffée par les normes sociales. J'ai choisi la sécurité, avoua Marguerite un soir. Et toi? Sophie fut choquée. Sa grand-mère avait sacrifié son bonheur pour conformer? Cela expliquait le rejet, non pas de la haine, mais de la peur, du regret projeté. Marguerite sortit de l'hôpital après une semaine, affaiblie mais déterminée. Sophie l'aida à rentrer chez elle, portant ses sacs, arrangeant ses médicaments. Merci. Ma petite, dit Marguerite. Mais sans chaleur. Sophie profita d'un moment seul à seul pour plaider sa cause. Mamie. Pourquoi m'as-tu fermé la porte? Tu sais ce que c'est que d'aimer contre les règles. Marguerite soupira. Justement. J'ai vu les souffrances que ça cause. Je ne veux pas ça pour toi. Sophie insista, mais les temps ont changé. La France accepte le mariage gay depuis des années. Marguerite secoua la tête. Les lois changent. Pas les cœurs. Regarde ta famille. Cette conversation planta une graine de doute plus profonde. Sophie rentra chez elle épuisée. Pour trouver Léa en train de faire ses valises. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle. Paniquée. Léa répondit, je pars chez une amie. Tu me traites comme un fardeau? Sophie. Je mérite mieux. Les larmes coulèrent. Sophie supplia, ne me laisse pas. C'est dur. Mais on peut y arriver. Léa hésita. Puis défit ses bagages. Elles passèrent la nuit à parler, à recoller les morceaux. Mais la confiance était ébranlée. Léa, issue d'une famille immigrée conservatrice, avait ses propres batailles, ses parents ignoraient tout, craignant le déshonneur. Si les miens apprennent, ils me renieront, confia-t-elle. Sophie réalisa que leur amour était un champ de mines, avec des explosions potentielles de tous côtés. Au travail, la tension monta. Son patron, un homme traditionnaliste, surprit une conversation téléphonique avec Léa et fit une remarque déplacée. Les filles comme toi. Ça distrait l'équipe. Sophie ravala sa colère. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT à Paris, où elle rencontra d'autres femmes dans des situations similaires. Une, Anna, raconta son coming out raté, menant à une dépression. Mais j'ai choisi l'authenticité, dit Anna. Et toi? Sophie réfléchit. Était-elle prête à tout perdre pour être elle-même? Un dîner familial forcé s'organisa chez ses parents. Marguerite y était. Encore fragile. L'atmosphère était glaciale. Son père aborda le sujet directement. Sophie. Nous t'aimons. Mais cette relation doit cesser. Pense à ta carrière. À ton héritage. Sa mère ajouta, on peut t'aider à consulter un thérapeute. Sophie explosa, un thérapeute? Pour guérir de quoi? D'aimer? Claire intervint, calme-toi. On veut ton bien. Mais Sophie vit clair, leur bien était leur confort. Pas le sien. Elle quitta la table en furie, claquant la porte. Léa l'attendait dehors, ayant insisté pour venir. Elles marchèrent le long des Champs-Élysées, main dans la main, défiant les regards. On devrait partir, suggéra Léa. Quitter Paris. Recommencer ailleurs. Sophie y pensa. Lyon? Marseille? Mais fuir résoudrait-il les conflits intérieurs? Cette nuit-là, un appel anonyme la réveilla, une voix masculine, menaçante. Les Gwyn comme toi n'ont pas leur place ici. Sophie trembla. Était-ce un hasard? Ou quelqu'un de son entourage? La paranoïa s'installa. Marguerite appela le lendemain.
Voix chevrotante, viens me voir seule. Sophie obéit, espérant une réconciliation. Mais Marguerite avait préparé un ultimatum, choisis, ta famille ou cette fille. Si tu persistes, je te déshérite. Sophie fut stupéfaite. C'est du chantage, cria-t-elle. Marguerite pleura, c'est pour te sauver. Sophie partit, le cœur brisé. Elle confia tout à Léa, qui proposa, laisse tomber l'héritage. On s'en sortira. Mais Sophie hésitait. L'argent représentait la sécurité. Un filet contre les discriminations professionnelles qu'elle craignait. Les tensions culminèrent lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie y alla avec Léa et des amis, brandissant des pancartes. Soudain, elle aperçut Claire dans la foule, observant de loin. Leur regard se croisa, chargé d'émotion. Plus tard, Claire l'appela, j'étais curieuse. Peut-être que je me trompe. Un premier craquement dans le mur familial? Mais Sophie restait méfiante. Les mois suivants furent un tourbillon de décisions. Sophie et Léa décidèrent de se fiancer secrètement, achetant des alliances simples dans une bijouterie du Marais. C'est notre engagement. Malgré tout, dit Léa. Sophie sourit. Mais l'ombre persistait. Elle ignora les appels de sa famille, se concentrant sur son couple. Pourtant, les pressions sociales s'intensifièrent. Au travail, des rumeurs circulèrent, menant à une promotion refusée. Pas le profil, dit son patron. Mais Sophie savait. Elle postula ailleurs, dans une maison d'édition progressiste. Marguerite tomba malade à nouveau. Une pneumonie. Sophie hésita. Mais alla la voir. Je t'aime toujours. Mamie, dit-elle. Marguerite murmura, moi aussi. Mais change. Sophie refusa, je ne peux pas. Elle partit, laissant un vide. Léa la soutint. Mais avoua ses propres doutes, mes parents m'ont invité au Maroc. Si je leur dis. Sophie encouragea, sois honnête. Léa partit pour 2 semaines, laissant Sophie seule avec ses pensées. Pendant l'absence de Léa, Sophie reçut une lettre de son père, nous te donnons une chance. Renonce à cette vie. Et tout redeviendra comme avant. Joint, un chèque substantiel. Sophie le déchira. Furieuse. Mais la tentation était là, la facilité contre l'authenticité. Elle rencontra Anna du groupe de soutien, qui l'invita à une soirée. Là, elle flirta innocemment avec une femme, réalisant sa vulnérabilité. Non, se dit-elle. J'aime Léa. Léa revint changée. Mes parents m'ont rejetée, dit-elle. Effondrée. Sophie la serra, on est ensemble. Mais Léa ajouta, peut-être qu'on devrait arrêter. Pour se protéger. Sophie fut dévastée, tu abandonnes? Elles se disputèrent violemment. Des accusations de lâcheté fusant. Léa partit chez une amie, laissant un mot, j'ai besoin de temps. Sophie s'effondra, questionnant tout. Était-ce la fin? Claire vint la voir. Surprenante. J'ai parlé à mamie. Elle regrette. Sophie douta, vraiment? Claire avoua, moi aussi. J'ai eu des doutes adolescents. Mais j'ai choisi la norme. Sophie vit une sœur blessée. Pas une ennemie. Elles parlèrent des heures, reconstruisant un lien fragile. Marguerite appela, viens avec elle. Sophie, méfiante, emmena Léa. L'accueil fut tendu. Mais Marguerite s'excusa, j'ai eu peur pour toi. Mais l'amour est l'amour. Des larmes coulèrent. Un premier pas.
Mais le père resta intransigeant, coupant les ponts. Sophie choisit son amour et une partie de sa famille. Les réconciliations partielles apportèrent un répit. Mais les cicatrices restaient. Sophie et Léa se marièrent civilement à la mairie de Paris, avec Claire et Marguerite comme témoins. Pas de grande fête, mais un moment intime. On l'a fait, murmura Léa. Sophie sourit, mais savait que la bataille n'était pas finie. Son père envoya un message, erreur. Elle l'ignora. Au travail, Sophie prospéra dans sa nouvelle maison d'édition, publiant des livres sur les thèmes LGBT. Léa exposa ses œuvres dans une galerie, gagnant reconnaissance. Elles adoptèrent un chat, symbolisant leur foyer. Mais les nuits, Sophie repensait aux pertes, un père distant, une mère passive. Marguerite, affaiblie, passa plus de temps avec elle, racontant enfin son amour passé. J'aurais dû être courageuse, dit-elle. Sophie répondit, tu le es maintenant. Un scandale familial éclata quand Claire divorça, avouant son propre malheur. Tu m'as inspirée, confia-t-elle à Sophie. Le père, isolé, finit par appeler, peut-être que j'ai tort. Une conversation prudente suivit. Pas de pardon immédiat, mais un début. Sophie et Léa affrontèrent d'autres épreuves, discrimination subtile, amis perdus. Mais leur lien se renforça. Le prix était élevé, dit Sophie un soir. Mais ça valait. Léa acquiesça. Était-il juste que l'amour doive coûter si cher pour être accepté ?